Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un jeu de loi dans Geniali avec la version gratuite. Pour ce faire, il faut se rendre sur le site internet Geniali et se connecter ou s'inscrire. Une fois arrivé sur votre tableau de bord, nous allons commencer à créer le Geniali. Pour notre jeu de loi, nous n'allons pas utiliser une présentation, un guide, une gamification, une vidéo de présentation, mais plutôt une création vierge pour bien faire ce que l'on souhaite. Nous allons partir d'une page blanche, donc nous allons cliquer sur Créer. Et à partir de là, nous avons une grande feuille blanche. Première étape, trouver un plateau de jeu pour notre jeu de loi. Vous avez la possibilité d'aller en chercher sur Internet ou d'en créer un vous-même, soit en le dessinant et puis en le prenant en photo, ou via l'outil Paint. Mais ici, nous allons le chercher sur Internet. Donc je vais aller dans Google, jeu de loi vierge, dans les images. Pour ce petit exercice, je vous propose un jeu de loi sans trop de cases. Voilà, celui-ci. Même s'il n'est pas à l'endroit, ce n'est pas grave, on va pouvoir le remettre à l'endroit après. Vous avez deux possibilités, soit enregistrer l'image sous, soit copier l'image. Moi, je vais utiliser copier l'image et ensuite retourner dans Geniali ou sur ma page blanche, je vais clic droit, coller. Voici mon plateau de jeu. Voilà, je vais pouvoir l'agrandir ou le rétrécir et l'orienter différemment. Voilà, il a l'air droit comme ceci. Le blanc fait un petit peu tristounet, donc on va pouvoir changer le fond. Pour ce faire, colonne de gauche, fond. Alors, soit vous apportez une image de votre ordinateur, par exemple une image de la classe, euh, une image autre, comme vous souhaitez, ou alors vous allez utiliser les couleurs que Geniali propose, ou via Pixabay. Pixabay, c'est quoi? C'est une banque d'images qui est libre de droit et donc réutilisable à souhait. Donc, je vais utiliser par exemple cette couleur. Voilà. On peut choisir n'importe quelle couleur, hein. On peut même noter le code couleur que l'on souhaite. Voici mon fond, afin de faire un petit peu moins triste. Alors, une fois que j'ai mon plateau, il nous reste maintenant à insérer des pions. Vous avez plusieurs possibilités comme pions. Soit aller dans Images, dans des images. Vous pouvez intégrer des images de Pixabay. Donc encore une fois, ce sont des images libres de droit. Vous pouvez aussi insérer des GIFs. Donc des GIFs, ce sont des images qui durent 2-3 secondes, donc qui bougent. Par exemple, on peut amener cette personne-ci. Voilà, qui sera mon pion numéro 1. Dans Pixabay, on peut aller chercher des images. Pion de Monopoly, par exemple. Est-ce qu'il en trouve? Il n'en trouve pas. Donc on va regarder avec pion. Voici. Voici mon pion que je vais réduire. Voici mon pion numéro 2. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des éléments interactifs. Vous pouvez voir numéro et lettres. Vous avez le numéro 3. Vous pouvez l'importer pour être vos pions numéro 3. Voilà, nous avons nos 3 pions, donc un GIF, une image et un élément interactif, donc une forme et un chiffre. Vous pouvez aussi insérer comme
quatrième pion un titre où je vais l'appeler numéro 4. Voilà, numéro 4. Je vais réduire un petit peu la police. Yep, voilà. Et vous avez le pion numéro 4. Donc ça, c'est vraiment vous, à votre guise, de choisir les pions. Moi, je vous montre tout ce qui est possible. Ensuite, à vous de vous l'approprier. Vous avez plusieurs possibilités pour le dé. Soit vous utilisez un dé que vous avez en classe, soit vous allez en chercher un sur Internet. Pour ce faire, vous devez utiliser un dé qui est en mode iframe. Un iframe, c'est quoi? C'est un code HTML qui permet d'intégrer le dé justement sur un site Internet. Donc, on retourne sur Google. De là, je vais mettre dé à 6 faces. 6 faces iframe. Alors, les iframes, vous les avez peut-être déjà vus dans YouTube, dans Learning Apps. Donc, c'est ce qui sert vraiment à intégrer quelque chose à une page web. Voilà, donc dans tous, voilà, scape.nep.fr, on va aller voir ce qu'ils proposent. Donc voilà, des classiques à 6 faces, à point. Donc, dès qu'on clique dessus, 3-4 secondes après, il s'arrête. C'est ce qui m'intéresse. Voilà, mon code d'intégration, donc mon iframe. J'ai juste à copier, copier ce code, copier, retourner dans mon éditeur et l'intégrer à mon Geniali. Pour ce faire, colonne de gauche, insérer, audio, version premium. Nous, je vous ai dit qu'on utilisait la version gratuite. Vidéo, ça ne nous intéresse pas. On va dans Autres. Insérer du contenu externe. De là, on colle le lien. Insérer. Et voici mon dé. Je le réduis un petit peu et je viens le placer. Voilà, donc j'ai mon jeu de loi, j'ai mon dé, j'ai mes pions. Il ne reste plus qu'à jouer. Mais quand j'appuie sur le dé, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on est en mode édition. Pour tester votre jeu de loi, vous devez aller dans Prévisualiser. Donnez un nom à votre Geniali pour le sauvegarder. Donc, hop, voilà, là il va le sauvegarder. Une fois que vous l'avez sauvegardé une fois, il sauvegarde automatiquement. Donc dès que vous faites quelque chose, ça sauvegarde tout seul. Et voilà mon Geniali. Je clique. Un. Donc je dois avancer mon pion de 1. Ah, malheureusement, on peut voir qu'on ne sait pas le bouger. Pourquoi? Parce que vous devez d'abord quitter et aller dans les paramètres de Geniali. Au-dessus à droite, ici, partager Geniali, indicateur d'interactivité, plein écran, tout ça on peut laisser. Mais vous avez ici glisser éléments. En activant cette option, tous les éléments qui ne sont pas bloqués seront déplaçables en mode visualisation. C'est ce qui nous intéresse. Voilà. On peut quitter. On reclique sur Prévisualiser. Je clique sur mon dé. 4. Donc j'avance mon pion de 4. 1, 2, 3, 4. Ça fonctionne. Néanmoins, on a oublié quelque chose. C'est que si je prends mon jeu de loi, je peux le déplacer aussi. Idem. Non, mon dé, c'est bon, mais mon jeu de loi, je peux le déplacer. Pour empêcher ceci, je quitte la prévisualisation. Je sélectionne
mon jeu de loi, mon plateau, et on peut voir ici qu'il y a plusieurs options qui arrivent. Ces options-là, on les verra tout à l'heure, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le cadenas. C'est ce qui bloque. Voilà, bloqué. Donc maintenant, je ne peux plus déplacer mon plateau de jeu. La seule possibilité pour le déplacer, c'est de recliquer dessus et de le débloquer. À partir de là, je peux le redéplacer. Mais une fois qu'il y a le cadenas, je ne peux plus le bouger. Idem pour le dé. Voilà, donc j'ai bloqué mes deux choses. On va retester. Prévisualisation. Je clique sur mon dé. 2. J'avance de 2. 1, 2. Ça fonctionne. Je ne sais pas déplacer mon jeu de loi. Je ne sais pas déplacer mon dé. C'est parfait. Donc là, on a fini notre première partie. Juste avant de finir, il faut quand même que je vous parle des différentes couches qu'il est possible de mettre dans Geniali. Donc, comme sur une photo, nous avons des choses en arrière-plan, le fond. En moyen, au milieu du plan, ben, nous avons le jeu de loi. Et en avant-plan, nous avons les pions. Il est possible qu'à un moment donné, les pions se retrouvent derrière le jeu de loi. Ça, c'est parce qu'il faut savoir jouer avec les couches. Donc, pour ce faire, nous allons sélectionner notre jeu de loi, le débloquer, aller dans le petit onglet ici Ranger, donc qu'on appellera couche, et regarder. Donc là, c'est pour mettre tout au-dessus. Donc si je le mets tout au-dessus, tout disparaît. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce soit vraiment notre fond d'écran. Donc on va le mettre tout en dessous. Voilà, cliquez là tout en dessous. Pour être sûr, on va aller mettre nos pions tout au-dessus. Donc, onglet Ranger, cliquez sur Mettre au-dessus. On va les mettre au-dessus. Mettre au-dessus et mettre au-dessus. Voilà pour la fin de notre première vidéo. Donc maintenant, notre plateau de jeu est bon. Il faudra dans la deuxième vidéo créer les règles et créer nos activités pour animer ce jeu de loi. À tout de suite.